dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Marianne cache des choses, Gabriel met en scène un cambriolage. Sylvain, Étienne et Alex passent quant à eux du bon temps. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 3 mai dans Demain nous appartient. Marianne cache des choses et ça à l'hôpital, Sarah interroge le mystérieux adolescent. Malheureusement, il est amnésique et ne se souvient même pas de son prénom. La policière lui montre alors la photo de Vivien Paturel, l'homme suspecté d'avoir voulu le tuer quelques jours plus tôt. Cependant, son visage ne lui dit rien. Avant de partir, Sarah prend quelques photos dans l'espoir de découvrir son identité. De son côté, le capitaine Saïd questionne Vivien Paturel qui affirme ne pas connaître ce gamin. Il explique être venu à l'hôpital pour tenter de voir son fils hospitalisé à Saint-Clair depuis une semaine. En quittant l'établissement, il se souvient d'avoir bousculé un médecin ou un infirmier en colère qui a jeté sa blouse à la poubelle avant de partir en courant. Malheureusement, Vivien Paturel ne peut pas faire sa description car l'individu portait une capuche. Non loin de là, Chloé a trouvé devient l'affaire de Maxime qu'elle compte donner à l'adolescent. Tandis qu'elle regrette de ne pas pouvoir l'aider plus, Alex lui fait comprendre qu'elle en fait déjà assez. En effet, l'ostréiculteur sait ce que c'est de se réveiller seul sans savoir qui on est et d'avoir Chloé à ses côtés. Selon lui, cela aide beaucoup. Des mots qui touchent la proviseure d'Agnès Varda. En parallèle, Sarah parle avec Aaron et Marianne. Pour ces derniers, l'amnésie de l'adolescent est sans doute liée à un choc psychologique car ils n'ont détecté aucune lésion cérébrale. Au vu de sa morphologie et de son ossature, tout porte à croire que ce serait un sportif de haut niveau, probablement en athlétisme. En ce qui concerne son âge, Marianne et Aaron estiment qu'il n'a pas plus de 16 ans. Au poste, Damien a fait une découverte qui pourrait faire avancer l'enquête. Les traces de peinture relevées sur le panneau de signalisation à l'endroit où est tombé l'adolescent proviennent d'une voiture de collection. Comme la peinture est compliquée à dénicher, Georges décide d'appeler les concessionnaires et garages spécialisés pour savoir s'ils ont reçu ce genre de commande. Pendant ce temps, l'adolescent reçoit la visite de Chloé. Après lui avoir donné les affaires de Maxime, la mère de famille lui apprend que les médecins pensent qu'il a aux alentours de 16 ans. Pour sa part, le jeune homme s'étonne que ses parents ne soient pas là. Pour le rassurer, Chloé se dit certaine qu'il finira par les retrouver. Bien qu'il ne comprenne pas trop ce qui lui arrive, l'adolescent déclare avoir eu beaucoup de chance de tomber sur elle. Dans la mesure où il fait beau, Chloé propose ensuite qu'ils aillent se balader pour prendre l'air. Au moment où il s'apprête à quitter la chambre, le jeune homme a un flash dans lequel il se voit en train de télécharger des informations sur un ordinateur avant de se faire surprendre par un homme. Plus tard, Marianne est furieuse car elle doit attendre 5 semaines pour faire retoucher la peinture éraflée de sa voiture de collection. Une discussion qui n'a pas échappé à Chloé. Cette dernière se rend ensuite au commissariat afin de savoir où en est l'enquête. Lorsque Karim évoque la piste de la voiture de collection grise qui aurait provoqué l'accident de l'adolescent, Chloé file chez sa mère.
Et quelle n'est pas sa surprise en découvrant que la voiture de Marianne était raflée côté passager. Gabriel met en scène un cambriolage à la coloc, Stéphane est de mauvaise humeur. En effet, le lave-vaisselle n'a pas été vidé et Nora encore laissé traîner ses affaires. Tandis qu'elle est agacée par ses reproches aussitôt dans la matinée, Gabriel promet de faire des efforts à l'avenir. Plus tard, Gabriel se lance dans un striptease pour Nora. En lançant son t-shirt, le jeune homme casse une lampe vintage de Stéphane. Craignant de s'attirer ses foudres, Gabriel a l'idée de faire croire que l'appartement a été cambriolé. Il met donc tout sens dessus-dessous avec la complicité de Nora. Quelques heures plus tard, Stéphane et Soraya constatent les dégâts. Pour sa part, Gabriel déclare que les cambrioleurs sont passés par la fenêtre de sa chambre qu'il a laissée ouverte. Lorsque Stéphane envisage de porter plainte, Gabriel tente de le convaincre que cela ne servira à rien car ils n'ont rien volé. Sylvain, Étienne et Alex passent des bons temps. Alex et Étienne sont venus donner un coup de main à Sylvain pour les travaux de son voilier. Cependant, le mari de Christelle est en retard. Et pour cause, il est passé en ville afin de faire quelques emplettes chez son traiteur préféré. Par la suite, les trois amis ne passent pas beaucoup de temps à bricoler, préférant prendre l'apéro et discuter. Avant de se remettre au travail, Alex, Étienne et Sylvain décident de faire une petite partie de poker pour digérer. En fin de journée, Christelle rejoint Bénédicte sur le parking de l'hôpital afin qu'elles aillent ensemble à la marina. Christelle en profite alors pour lui rendre les affaires qu'elle lui avait prêtées quelques jours plus tôt pour leur escapade en mer. Le bateau étant toujours en réparation, les Moreno n'en ont pas vraiment besoin. De plus, Christelle est certaine que son mari a acheté ce bateau uniquement pour passer plus de temps avec ses amis. Quand Bénédicte et Christelle retrouvent Alex, Sylvain et Étienne sur le voilier, l'ambiance est à la bonne humeur.